le nom du Seigneur soit béni. Que son règne vienne et que sa grandeur soit célébrée dans notre vie ce matin. Alléluia. Tu es content d'être dans la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 1 à 2, le verset 13, le verset 20, 21. Éphésiens chapitre 3, 1 à 2, 13, 20, 21. Je lis la parole de Dieu. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 20-21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendions l'action de grâce. Nous voulons t'inviter ce matin à conduire toutes choses à la gloire de ton nom. Que ton règne vienne et que ce culte soit béni sous ton autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Notre message de ce matin a pour thème: Dieu peut-il décevoir un homme? Dieu peut-il décevoir un homme? Qui a été déjà déçu par Dieu? Alléluia. Personne ne veut lever les mains, mais dans leur fort intérieur, il y a certaines personnes qui sont quand même déçues. Alléluia. Donc, les déceptions sont douloureuses. Elles sont difficiles à supporter. Et parfois, nous avons le sentiment que Dieu lui-même nous déçoit. Alléluia. Avec les circonstances de nos vies. Il y a des réalités que nous vivons et nous nous posons la question, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle situation? Lui qui est Dieu, pourquoi il me déçoit de la sorte? Alléluia. Il nous arrive de demander au Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi une telle situation se présente à moi? Amen. Mais bien aimé, la vraie bataille, ce n'est pas de se poser la question pourquoi ceci est arrivé, mais quelle est la réaction que nous avons face à de telles circonstances. Comment nous réagissons lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons l'impression que Dieu nous a déçus? Comment est-ce que nous réagissons? Gloire à Jésus. Il arrive que vous avez entièrement confiance en une personne et la personne vous déçoit. Ça, c'est récurrent. Alléluia. Mais Dieu ne déçoit pas. Je veux nous amener à comprendre que si nous avons réellement confiance en Dieu, si nous avons réellement confiance en Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il nous prouvera que nous n'avons pas eu tort de placer notre confiance en lui. Alléluia. Il va toujours nous prouver que nous n'avons pas eu tort de placer notre confiance en lui. Gloire à Jésus. Tu n'as pas à perdre confiance en Dieu parce que tu vis une situation difficile. Tu n'as pas à murmurer contre Dieu parce que tu vis une situation difficile. Alléluia. Tu n'as pas à murmurer contre Dieu parce qu'une situation difficile t'est tombée là-dessus. Il est encore capable de changer des choses en votre faveur. Et souvent on se pose la question: Éternel, pourquoi j'ai échoué à mon mariage? Pourquoi j'ai échoué à mon examen?
Pourquoi j'ai échoué à mon rendez-vous? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Autant de questions. La personne sur laquelle on comptait, cette personne m'a déçu. La personne qui était le pilier de notre famille, cette personne est décédée. La personne qui pouvait m'aider, elle n'est plus. Et souvent on est déçu, désorienté. Nous sommes dans la désolation parce que quelque chose que nous attendons depuis, nous avons l'impression que Dieu nous a laissé en cours de chemin. Il nous a abandonnés. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai échoué à mon investissement? Tout ce que j'avais, j'ai mis dans ce projet et c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Le fils sur qui je comptais, il s'est détourné de la voie du Seigneur, il a commencé à faire des bêtises. Pourquoi? Pourquoi autant de déceptions? Gloire à Jésus. Plus grave, lorsque certaines personnes se mettent dans des moments de jeûne et de prière, c'est-à-dire tu vis une vie de sanctification, malgré ta vie rangée, malgré ta vie de prière, malgré ta connaissance, mais les choses semblent ne pas bouger. Malgré les révélations, malgré le message que toi-même tu as reçu de la part du Seigneur et la confirmation que tu as reçue de part et d'autre, ce que tu attends de la part du Seigneur n'arrive pas. Pourquoi il est si lent à agir? Alléluia. Et dans le monde, on dit que Dieu est trop lent. Je préfère aller de l'autre côté. Là-bas, c'est rapide. Tu penses que Dieu est lent? Alléluia. Soyez sincères. Dieu n'est pas lent. La Bible dit qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Alors, une personne qui est riche en bonté, c'est-à-dire qu'il se sent bien à faire du bien aux gens. Il aime faire le bien. Donc, une personne qui aime faire le bien, comment est-ce qu'il peut être lent à te donner des bénédictions? Ça ne passe pas. Il est riche en bonté. Donc, on ne peut pas être riche en bonté et être lent à donner des bénédictions. Gloire au Seigneur. Mais le véritable problème, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La grande majorité des chrétiens que nous sommes, nous ne faisons pas du Seigneur notre délice. Donc quand tu fais de Dieu tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Donc avant que tu n'obtiennes ce que ton cœur désire, il faille que tu fasses de l'Éternel tes délices. Voilà Jésus. Et là, nous trouvons ça très difficile. Très compliqué. Voilà Jésus. Nous voyons ici Paul en Éphésiens qui commence à encourager ses fils spirituels. En leur disant que ils n'ont pas à pleurer à cause des tribulations dans son corps, à cause de la souffrance qu'il endure pour l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas à vous plaindre parce que je souffre pour que l'œuvre de Dieu avance. En réalité, c'est une force pour vous, c'est une gloire pour vous. Donc, ne pleurez pas parce que je souffre. Alléluia. Ne pleurez pas parce que je suis en train de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour une bonne cause. Toi, tu souffres, c'est pourquoi? Alléluia. Je dis le plus souvent, très tôt le matin, arrête-toi à un carrefour, arrête-toi en hauteur, le loin d'un grand carrefour et regarde combien de fois les gens se bousculent. Toutes ces personnes vont chercher quoi? De l'argent. La manière dont on cherche l'argent, si on cherchait Dieu de la sorte, le monde allait être en paix. Donc, la grande majorité, nous partons chercher de l'argent. Mais qui donne cet argent? C'est Dieu. Donc, nous courons après l'argent pour laisser Dieu lui-même qui donne l'argent. Vous voyez? Donc, on court après la bénédiction pour laisser celui qui bénit. Et nous voulons de grandes bénédictions. Tu ne peux pas obtenir de grandes choses quand tu abandonnes celui-même qui doit te donner.
On court après le matériel pour laisser le propriétaire du matériel. Voilà Jésus. Tu veux habiter dans une maison et tu cours après le voisin pour laisser le propriétaire de la maison. Amen, amen. Voisin, maison qui est à côté là. Voisin. Non. C'est le propriétaire qui doit te donner ça. Alléluia. Donc, ayez les regards tournés vers le Seigneur, lui seul. Donc, Paul les encourage à ne pas perdre espoir. Peu importe la difficulté, qu'ils vivent dans le Seigneur. Ils doivent continuer à placer leur confiance en ce Dieu. Il ne ment pas. Il ne se trompe pas. Il ne trahit pas. Il ne juge pas pour tromper. Il n'est pas un homme pour mentir. Des hommes mentent facilement. Voilà Jésus-Christ. Ils peuvent te faire des éloges aujourd'hui. Le lendemain matin, ils peuvent t'insulter. Vous n'avez jamais vu l'homme caméléon? Alléluia. Il est bon le matin et la nuit, il est mauvais. Voilà Jésus-Christ. C'est comme de la sorcellerie. Une dame qui, dans la journée, elle envoie ses enfants dans les lieux de prière. Elle cherche des hommes de Dieu pour prier pour ses enfants. C'est-à-dire, elle a une grande fille qui cherche à se marier et il y a la camarade à sa fille qui l'a pris aussi comme sa maman du quartier. Donc, quand la jeune fille va faire des rencontres, elle vient voir maman. Oh maman, pardon, il faut prier pour moi ou sa maman du quartier. Comme tu pries beaucoup, là, prie pour moi, pour que cette fois-ci là, la relation a pu fonctionner. Et la maman du quartier, comment, ma fille, vraiment, cette fois-ci le Seigneur fera, reste en prière, je vais te soutenir en prière. Et puis la nuit, la maman du quartier vient gâter tout. Puis dans la journée, elle prie pour elle. Dans la nuit, la maman du quartier vient gâter. Et un vendredi, ils sont venus à la réception ici. Et les enfants sont rentrés d'abord. Et Dieu révèle qu'il y a une influence de la sorcellerie qui suspend complètement leur mariage. On va prier pour que ça change. Amen. Alors qu'elles sont sorties, leur maman aussi est rentrée. De prier pour elles. Et pendant que je baisse ma tête, je suis en train de dire merci au Seigneur, elle me lance des flèches. Et les flèches, ça dit, ça a été tellement violent, il n'a même pas pu faire de mouvement. Mais avant que les flèches m'atteignent, les flèches sont tombées. Et je dis, maman, ça là, ça ne marche pas ici. Oh. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est grave. Et j'ai appelé ses filles. Elle dit, Fadon, il ne faut pas faire ça. Il ne faudrait pas que ses filles sachent. Je dis, mais là, c'est grave. Si tu viens tester l'homme de Dieu lui-même ici, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Donc j'ai appelé ses filles, dit, voilà ce que votre maman fait. Sa fille dit, non. Aïe, toi aussi, il ne faut pas. Arrête ça. Tu ne peux pas accuser ma maman. Voici les hommes de Dieu qui divisent les foyers et les familles. Tu ne peux pas dire ça, ma maman, moi, ma maman chérie, celle qui lutte pour nous, tu vas voir les marabouts même parfois. Tu vas prier dans un endroit, tu nous envoies dans les lieux de prière. Non, elle ne peut pas faire ça. Maman, tu dis quoi? Maman dit, hey, maman, il faut répondre. Maman commence à fondre en larmes. La fille a enlevé sa chaussure, voulait limer maman. Alléluia. On vient pour s'opposer encore pour qu'elle laisse maman. C'est vraiment pas facile. Donc c'est la trahison de l'homme, la déception. C'est pourquoi il est important de connaître la nature spirituelle des personnes avec lesquelles vous marchez. Deux personnes qui ont la même vision, qui ont le même esprit, ce sont ces deux personnes qui peuvent marcher ensemble. S'ils n'avaient pas le même esprit, ils ne pouvaient pas marcher ensemble. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui étaient de meilleurs amis auparavant, après, ça se casse, ça ne va pas loin. Parce qu'on n'a pas le même esprit. Mais des personnes qui ont le même esprit vont continuer ensemble jusqu'à... Peu importe la distance, ils resteront toujours proches. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'homme peut te décevoir. L'homme peut te trahir. Mais Dieu ne trahit pas.
il ne déçoit jamais. Gloire au Seigneur. Donc Paul va prendre le temps d'encourager ses fils pour leur dire, vous n'avez pas à pleurer parce que vous souffrez. Parce que vous souffrez. Non, on ne pleure pas parce qu'on souffre. Jacques 5, 16 dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens pour qu'on prie. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc lorsqu'on souffre, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Mais toi, quand tu souffres, tu oublies la prière. Et je souffre tellement que je n'ai même plus de mots. Je ne sais plus ce que j'ai dit à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne sais plus ce que tu vas dire à Dieu. Tellement tu es dépassé. Mais si la chose est abondante dans le cœur, ça doit sortir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand il y a tellement d'amertume dans le cœur, il faut l'exprimer. Seigneur, cette situation, je suis fatigué. Peut-être que tu es fatigué, mais tu n'es pas encore chargé. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Donc si tu es fatigué, tu n'es pas encore chargé, c'est pas encore fini. Sois fatigué, puis sois chargé encore. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes dans certaines situations que Dieu fait sortir de là, vous ne cessez de le glorifier. Mais si la situation n'est pas encore arrivée quelque part que tu arrives à t'en sortir, tu diras, c'est parce que j'ai été sage, hein? Moi, mais c'est parce que j'ai été intelligent. C'est parce que j'ai été fort. Je. Mais où est la gloire de Dieu dans ton je? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme tu t'appuies sur le peu que tu as, tu t'appuies sur ton intelligence, il va te ruiner, tu te retrouves à un niveau zéro. Alléluia. Là, lorsqu'il va te relever, tu vas dire, ça, si c'était pas Dieu, alors son nom sera glorifié. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Lorsqu'on ne comprend pas le fonctionnement du Seigneur, on s'énerve. On s'énerve. Il arrive que Dieu il t'amène à un niveau néant. Où tu n'as plus rien. C'est-à-dire que une situation qui arrive dans ta vie où tu n'espères en rien. Tu te dis c'est fini. Tu n'espères en rien. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé en Genèse 37. Dans la vie de Jacob, qui avait 12 fils. Et les 12 fils de Jacob, le 11e s'appelait Joseph. Et voici que le petit va commencer à recevoir des visions, des songes, qui expliquent qu'il sera le plus grand dans sa famille. Alléluia. Vous savez, dans chaque famille, retenez, dans chaque famille, il y a une seule personne que Dieu choisit pour relever les défis. Dans chaque famille, une seule personne que Dieu choisit dans chaque famille pour relever le défi. Dans la famille d'Isaac, il y avait Isaac et son grand frère qui s'appelait Ismaël. Isaac a été choisi. Dans la famille d'Abraham lui-même, il y avait Abraham, il avait son frère, son grand frère qui s'appelait Nacor. Abraham lui-même a été choisi pour relever le défi. Dans la famille de Jacob lui-même et Ésaü, Jacob a été choisi pour laisser Ésaü. Dans la famille de Joseph, ils sont 12. Le premier n'a pas été choisi. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu es forcément celui qui doit être le plus béni dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es la deuxième personne ou troisième personne. Non. C'est moi qui suis le grand frère, c'est moi la grande soeur, c'est moi. Non. Tant que tu n'as pas encore compris comment Dieu fonctionne. Et pour toi, être l'aîné, ça veut dire que je suis condamné à être le plus béni. C'est de la sorcellerie que tu es en train de pratiquer. Et c'est pourquoi il y a des rivalités dans des familles. La jalousie dans la famille. Parce que certaines personnes n'ont pas encore compris cela. Tu peux être le plus grand, mais ce n'est pas le choix du Seigneur. Tu peux être la plus petite,
mais ce n'est pas forcément le choix du Seigneur. Alléluia. Donc, dans chaque famille, il y a toujours une personne qui est choisie pour relever les défis. Alléluia. Amen. Donc, Joseph est choisi parmi les 11 pour relever le défi. Gloire à Jésus-Christ. David avait ses grands frères qui étaient là. Il y avait ses grands frères. Mais c'est David qui est choisi pour relever le défi. Dans chaque famille, Dieu choisit une seule personne. Je sais que tu es le choix de Dieu dans votre famille. Tu es le choix de Dieu dans votre famille. Et peu importe les circonstances, peu importe la situation que tu vas vivre, tu vas forcément t'en sortir. Gloire au Seigneur. Vous savez, des personnes qui sont choisies par Dieu pour relever les défis. Il y a tellement de choses que ces personnes vivent. Tellement de preuves. Tellement de preuves. On a l'impression que tu es la seule personne qui vit des situations difficiles dans la famille. On a l'impression que tu es la personne la plus maudite dans la famille. Parce que malgré les difficultés dans la famille, pour toi est toujours chaotique. Au point où toute la famille se lève contre toi-même. On murmure contre toi. On t'insulte. Lui là, pourquoi il est comme ça? Il est gâté, il est pourri, il est détruit. Tout simplement, c'est par rivalité, par jalousie. Parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu sur toi. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur toi. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu sur toi. Parce qu'ils ont vu le règne de Dieu sur toi. Ils savent que tu es une personne choisie pour relever les défis. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te négliger parce que tu souffres. Arrête de te sous-estimer parce que tu souffres. Arrête de tomber au plus bas niveau parce que tu souffres. Non. La souffrance que tu endures aujourd'hui sera ton témoignage demain. Ça sera une gloire pour toi demain. C'est ce qui va pousser des personnes à dire, cette personne-là, de la manière je le vois là, de la manière je vois sa situation là, si ce n'était pas Dieu, il n'allait jamais arriver là où il est arrivé. Et là, le nom du Seigneur est glorifié à cause de toi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est pourquoi il rabaisse des personnes à un niveau incroyable. Gloire à Jésus-Christ. Il y a toujours quelqu'un qui est choisi. Toujours quelqu'un. Et Joseph, étant choisi dans la famille, et son père l'aimait au point de faire un vêtement multicolore pour lui donner. Parce qu'il l'aimait véritablement. Alléluia. Il l'aimait fortement. Non seulement il est le choix de Dieu, mais le père biologique aussi l'aimait profondément. Et quelque temps plus tard, ses propres frères vont se lever contre lui. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie domiciliaire. La sorcellerie à ton propre domicile. Une sorcellerie familiale. Comme Caïn qui tue son frère Abel. Une véritable sorcellerie dans la famille. Où tes frères et soeurs se lèvent contre toi seul. Une véritable sorcellerie dans la famille. Où ton propre sang veut te détruire. Où ton propre sang veut te nuire. La véritable sorcellerie dans la famille. Alléluia. Mais peu importe ce que ces personnes vont faire, à cause de ce que tu as le choix de Dieu, ils n'ont qu'à se lever 1000 à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils n'ont qu'à lancer des flèches contre toi. Ça va se retenir 7 fois plus violent contre ces personnes. Et tu ne tomberas jamais au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas. Au contraire, ils sont en train de t'aider à écrire ton histoire. Parce que demain, quand tu vas t'arrêter, dis, il fut un temps où tous pensaient que c'était fini. Il fut un temps où tous pensaient que ma vie allait s'arrêter là. Mais voici, ils ont écrit le témoignage. Je viens pour rendre ce témoignage maintenant. Dieu a utilisé leur méchanceté pour transformer ma vie. Il a utilisé leur méchanceté pour me faire grandir dans la foi. Il a utilisé leur méchanceté pour changer ma situation. Comment des propres frères, des propres sœurs, des personnes qu'elle a aidées, elle a récupérées, elle les a soutenus, elle les a aidés à devenir quelqu'un, ses propres frères et sœurs. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qu'elle a aidé à devenir quelqu'un disent que c'est elle qui est la sorcière de la famille.
Alléluia. Dès qu'il y a mort d'homme dans la famille, on dit c'est elle qui a tué. Et ces personnes se lèvent contre elle. Or, en réalité, il y a une de ces petites sœurs qui est combien? Féticheuse, sorcière. C'est cette personne-là même qui pratique la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'hypnotiser tout le monde. C'est-à-dire que les frères et sœurs, elle incline leur cœur en sa faveur. De telle sorte que tout le monde la regarde comme la personne la plus destructrice. Tout le monde la voit comme la destructrice. Vous voyez combien de fois la méchanceté se vit dans certaines familles. Je t'ai nourri. J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Dieu m'a utilisé pour t'aider. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu la sorcière de la famille. Mais je devais te manger. Au moment où je prenais mon argent dépensé sur toi. Elle a fait autant de commerce auparavant. Elle avait la capacité de construire. Mais elle a préféré prendre son argent pour aider ses frères et sœurs. Les aider à devenir quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, elle est traitée de sorcière. Alléluia. Donc, lorsque tu as le choix dans la famille, il y a une rivalité. Il y a une jalousie. Tout le monde se lève contre toi. Tu ne sais même pas ce que tu leur as fait. Mais ils sont sur toi. Tu vas leur demander, je vous ai fait quoi? Ils ne sauront même pas expliquer. Ils vont commencer à gauche, ils vont terminer à gauche. Alléluia. Ils commencent à gauche ou terminer à gauche parce qu'ils ne peuvent pas aller devant. Ils ne savent pas comment ils vont expliquer. Alléluia. Des personnes de ta propre famille. Et ils vont commencer à persécuter, outrager, à vouloir tuer leurs propres frères. Ils vont le jeter dans un puits. Et ce qui est plus grave, pour mieux comprendre le texte, la Bible dit que Joseph va prendre de la nourriture pour apporter à ses frères. Lorsqu'il apporte la nourriture, il prend la nourriture, il récupère la nourriture, il dépose. Il prend Joseph, on le jette dans un puits et puis il vient s'asseoir pour manger. Alléluia. La personne qui vous nourrit, c'est cette même personne-là que vous cherchez à détruire. Une telle méchanceté n'arrivera nulle part parce qu'il y a un Dieu qui te défend. Quand tu as le choix de Dieu, ce n'est pas facile. Des attaques tout le temps, la persécution, de la rivalité, on t'insulte tout le temps. Alléluia. On te maudit même. On te maudit. Combien de fois tes propres frères et sœurs t'ont maudit pour dire que toi tu ne vas jamais arriver quelque part? Combien de fois? Mais Joseph n'a pas regardé le fait que tes propres frères et sœurs te maudissent. Il n'a pas regardé le fait que ce sont mes propres parents. Des personnes sur lesquelles je peux compter. C'est-à-dire, demain si j'ai problème, je peux dire, j'ai mon frère quelque part, j'ai ma soeur quelque part, je peux tourner mes regards vers eux. Ce sont ces mêmes personnes-là qui me persécutent, qui m'humilient, qui m'insultent. Si vous voyez quelque chose de mauvais à moi, aidez-moi à une transformation. C'est ça la meilleure manière d'aider une personne. Et non l'humilier tout le temps. Gloire à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de salir la personne qui vous donne de l'eau à boire. Et c'est méchant. C'est vraiment méchant. Mais après qu'ils aient fait toutes ces choses, jusqu'à le vendre, partout il partait, la gloire de Dieu se manifestait. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. Quand des personnes cherchent à vous détruire, partout vous rentrez, les gens vous accueillent à bras ouverts. À cause de la grâce de Dieu qui est sur vous. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez, lorsque toutes ces choses se passaient, Jacob n'a fait que pleurer. Puisque les frères se sont retenus, sont allés dire à leur père Jacob, le fils que tu aimes bien là, il est mort. Il a été dévoré. Jacob voyait
son espoir perdu. Il voyait que pour lui, c'était complètement fini. Celui-ci qui je compte est mort. Il n'y a plus d'espoir. C'est complètement fini. Je vais espérer. En fait, il ne croyait plus à rien parce que c'était Joseph qui faisait sa force. Alléluia. C'était Joseph qui était sa force. Il n'est plus. Donc c'est fini. C'est complètement fini. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Qu'est-ce que je deviens sans celui sur qui je compte? C'était fini pour le père. Il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire. Il est resté dans la maladie, dans la faiblesse, dans des lamentations toute sa vie. Alléluia. Au point où, lorsque plus tard, Joseph, qui était prétendu mort, est retrouvé en Égypte, étant devenu gouverneur. Alléluia. Le père, il va entendre cette nouvelle. Il va aller à la rencontre de son fils. La Bible dit, lorsque Pharaon va lui demander quelles ont été les années de tes jours, il va répondre tout simplement, les années de mon pèlerinage sur la terre ont été très peu par rapport à mes aïeux et ont été douleur. C'est-à-dire, on te demande tu as quel âge? Tu dis, mon âge est douleur. Est-ce qu'on comprend? On demande à une personne tu as quel âge? Au lieu de dire j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai pas beaucoup d'années. Et puis toutes les années là maintenant n'étaient que souffrance. Tu n'as pas donné ton âge. Tu es en train de dire que mes années n'ont été que souffrance. Tellement il souffre, mais ne peut pas dire son âge. Mes années ont été souffrance. Alléluia. Il y a des personnes parmi nous qui pensent qu'elles souffrent tellement. Quand tu rends visite à certaines personnes, tu vois que toi tu es au paradis. Alléluia. Tu es au paradis. Gloire à Jésus. Reconsidérez déjà ce que vous avez. Et voyez plus loin. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Lorsque Jacob va voir Joseph à niveau, la personne qui ne pensait pas le revoir. Alléluia. C'est-à-dire que mon fils meurt. On vient me dire qu'il est mort. On vient te dire que ton entreprise est finie. Ton entreprise est complètement détruite. On vient te dire que ta vie est finie. Que la maladie dans laquelle tu es là, cette maladie va te tuer. On vient te dire que ta situation va s'arrêter là. Et quelque temps plus tard, tu vois, cette fois-ci Joseph avec deux autres fils. Alléluia. La personne qu'on te disait qu'il était fini, il vient avec... Ce monsieur vient avec d'autres bénédictions. Alléluia. On te dit que ton entreprise est cuite. Tu ne vas pas arriver quelque part. Et là, quelques jours plus tard, tu renais de tes cendres avec 3 entreprises. Alléluia. Où des personnes étaient en train de te maudire. C'est en cet endroit-là même que la gloire de Dieu commence dans ta vie. Le plus souvent, là où on t'empêche de rentrer, c'est là le Seigneur lui-même va te faire rentrer. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des sociétés, on peut vous empêcher de travailler là-bas. Dieu est en train de dire, il va créer pour toi. Et tu vas commencer à concurrencer cette société. Gloire à Jésus. Le plus souvent, quand j'insiste sur le monde des affaires afin que des personnes se lancent, d'autres me voient autrement. Lui là même, il dit quoi même? Est-ce que ça là c'est possible? Mais des gens quittent ailleurs, ils viennent et puis on leur dit, ils se lancent. Il y a un monsieur qui vient ici souvent. Il était dans une boîte et il venait me voir par moment. Et un jour, lorsqu'il est arrivé, Dieu me dit, faut lui dire qu'il se lance. Je lui ai dit, voici, parce que, comme je le dis, si tu ne sais pas dans quel secteur d'activité tu peux exceller, viens.
Dieu va t'orienter, dit, fais ça, tu vas t'en sortir. Et toutes les personnes qui sont passées et que Dieu leur a dit, fais ça, qui ont fait, qui se sont en sortis. Alléluia. Ces personnes se sont en sorties. Il y a des témoins parmi nous ici. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le monsieur est venu, je lui dis, Dieu dit, le secteur où tu es là, il faut faire pour toi, créer pour toi-même. Tu vas pouvoir t'en sortir. Tu dis, mais là c'est compliqué. Pour créer une entreprise, il y a des documents à faire, il y a telle chose à faire. Je dis, laisse tous tes calculs, il faut te lancer. Tu dis, mais de se lancer comme ça, on ne peut pas se lancer sans argent. Il faut de l'argent pour faire. Je dis, il faut laisser tout ça, lance-toi. Nous, on n'est pas dans Chocobi, lance-toi. C'est tellement simple à entendre. Alléluia. Il faut te lancer. Si tu veux faire ça, jette-toi. Tu viens de te lancer. Alléluia. Donc, dans sa maison, il a commencé à se lancer. Quand bien même il continuait de travailler là-bas. Dans la nuit, il vient, commence à monter cette structure tout doucement, tout doucement. Quelque temps plus tard, on dirait 2 mois après. 2 mois. Oui, c'est ça. Exactement 2 mois après qu'il s'est lancé. Il vient me voir avec une voiture. Et gare devant. Homme de Dieu, je suis venu pour vraiment rendre grâce au Seigneur. Parce que à peine je me suis lancé, j'ai commencé à avoir de bons marchés. Et voilà, il vient d'acheter une voiture. Tu n'as pas eu peur de te lancer là? Les papiers que tu devais faire là, tu as fait? Mais voilà, j'ai compris que c'était pas, on n'avait pas forcément besoin de grands moyens pour se lancer. Et aujourd'hui, il essaie de démissionner là où il est parce qu'il est devenu le concurrent direct. Gloire à Jésus. Voici des personnes que la Bible recherche. On pense que la vie chrétienne, c'est d'aller, alléluia, alléluia, et puis je vais à la maison, je ne mange pas, je viens, alléluia. Non, 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 non. Non. La Bible dit que le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le spirituel. Il nous a déjà donné. À nous de pouvoir matérialiser ce qu'il nous a donné. La vie chrétienne n'est pas une vie de privation ou de malédiction où on nous dit que c'est parce que ça ne va pas qu'on va à l'église. Malheureusement, c'est le cas pour plusieurs. C'est parce que ça ne va pas, on va à l'église. Non! Il est temps de te réveiller. Il est temps d'arrêter de traîner dans la tiédeur, dans la nonchalance, dans la faiblesse, dans la désolation. Non! C'est le temps de te réveiller. Tu as un défi à relever et tu assis, tu ne fais que pleurer. Et certaines personnes sont déçues de ce que Dieu les a mis dans une telle famille. Pourquoi moi-même je suis né dans une telle famille même? C'est dans quelle famille je suis né? Dis à ton voisin, tu es né dans cette famille pour relever un défi. Alléluia. Donc c'est pour relever un défi. Mais si tu n'as pas encore relevé le défi, c'est que tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es dans cette famille. Il y a un défi à relever. Et Dieu ne déçoit jamais. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 10. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Qu'est-ce qui te manque? Crains le Seigneur. Lève-toi avec le Seigneur. Quand on se lève avec lui, on gagne toujours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On gagne toujours avec lui. Psaume 56, verset 10. Quand j'écris, mes ennemis se dispersent. Quand je crie, c'est parce que tu n'écris pas qu'ils sont encore là. Le jour où tu vas crier, ils vont se disperser. Le jour où tu vas crier, ils vont partir. Le jour où tu vas crier, ils vont tomber. Quand j'écris, mes ennemis se dispersent. Quand je crie, tu attends quoi pour crier? Tu cries, ils vont partir. Il faut savoir à qui tu places ta confiance. La force est en toi. Les capacités sont en toi. Le règne de Dieu est en toi. Il est temps de te lever. Il est temps de te lever et d'agir. Apprends à compter sur Dieu. Et place foi en ce que le Seigneur a déposé en toi. Alors tu réussiras. Ceux qui comptent sur le Seigneur réussissent toujours. Psaume 127, verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur.
mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est le verset du monde des affaires. C'est en vain que tu te lèves très tôt, tu te couches tard, tu te réveilles à 4 heures, tu dors à minuit, tu n'as jamais rien. C'est pas normal. Et la sagesse humaine dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais la personne s'est réveillée à 4 heures, elle a dormi à minuit et puis elle n'a jamais rien. Donc l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Ça dépend de ce que tu fais de ta journée. Alléluia. Tu peux te réveiller très tôt, tu joues Ludo jusqu'au petit matin. Tu as gagné quoi? Tu te réveilles très tôt pour jouer poker. 8 américains. Tu as gagné quoi? Alléluia. Tu te réveilles à 8 heures, ou du moins à 6 heures. Tu es en train de chercher au coin de l'auto pour jouer. Tu penses que c'est l'auto qui va te rendre millionnaire, milliardaire? Alléluia. C'est devenu l'activité, je dirais, de la population ivoirienne aujourd'hui. Les enfants, les tontons, les pépés, l'auto-ghanéen. Au point où les chrétiens même ne comptent plus sur la grâce de Dieu, ne comptent plus sur Dieu, comptent sur l'auto-ghanéen. Seigneur, je prie quand je vais aller jouer que je gagne l'auto-ghanéen. Aïe. Attends. Gloire au Seigneur. Donc, on n'a pas besoin de se concentrer sur ces choses. Le Dieu que tu sais est capable de changer ta vie. Mais j'insiste, tant que vous n'investissez pas, la Bible dit l'Éternel bénit l'ouvrage de nos mains. Sans investissement, tu n'auras rien. Il faut jeûner et prier. Il n'y a pas quelqu'un qui jeûne et prie et puis l'argent descend. Alléluia. À moins que tu ne sois de la magie. Ou Dieu fait souvent miracle money. Mais miracle money que le Seigneur fait, dès que tu reçois de l'argent, c'est pour faire quelque chose en même temps. Ce n'est pas pour garder sur ton compte. Il dit à Pierre, lance la maison. Quand il lance la maison, le premier poisson que tu vas tirer, regarde dans sa bouche, tu vas trouver statère. Une pierre précieuse va payer nos impôts. Donc il prend, mais comment l'argent sort de la bouche d'un poisson? Il prend directement pour aller payer les impôts. C'est ce qu'on appelle miracle money, que le Seigneur a fait. Donc, comptez sur le Dieu que vous servez. Il est capable de vous amener au-delà de vos attentes. Jacob s'attendait à voir Joseph seul. Il s'attendait à retrouver son fils seul. Mais il vient retrouver son fils, qui avait déjà fait aussi 2 autres fils, Ephraïm et Manassé. Alléluia. Tu t'attends à une seule bénédiction. Dieu va t'envoyer 3 bénédictions. Depuis, tu pries pour le mariage. Mais quand Dieu il va te donner le mariage, l'enfant et puis le voyage en même temps. Qu'est-ce que tu attends depuis? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Les choses tardent à arriver. Il est en train de tailler la chose pour toi. Vous savez, quand tu vas au marché puis tu achètes prêt à porter, c'est complètement différent de ce qu'on conçoit. Tu vas voir le couturier, tu vas tailler sur mesure pour t'envoyer. Amen, amen. Voilà. Tu ne vas pas aller prendre un garçon qui est déposé au marché. Dieu est en train de tailler pour toi sur mesure pour t'envoyer. Alléluia. Tu ne vas pas aller prendre une femme de bon marché. Tu vas prendre une femme que le Seigneur a déjà taillée sur mesure pour toi. Une femme qui te correspond. Une femme qui te comprend. Une femme qui t'aime tel que tu es. Une femme qui ne veut pas pourrir ta vie. Alléluia. Voilà. Il va tailler sur mesure pour t'envoyer. Vous savez, il y a des personnes qui ont regretté d'avoir été dans un mariage. Ils regrettent le mariage. Si ils savaient même, ils allaient attendre un peu. Pourquoi je me suis marié même? C'est là même, il a vu comment et puis il est pris même. Ce monsieur-là même, il m'a mis voile sur moi avant de me marier à lui ou bien. Voilà. C'est comme c'est maintenant les yeux, les écailles des yeux t'ont tombé. Tu te rends compte que ce n'est pas celui qu'il te fallait. Alléluia. Mais toi, tu vas épouser celui qu'il te faut. Tu vas prendre celui qu'il te faut. Tu vas rentrer là où il te faut. Tu réussiras là où tu devais réussir. Et rien ne pourra t'empêcher de réussir. Préparez-vous à de grandes choses, à de très grandes choses dans le long de cette année. Dieu veut enrichir des personnes. Dieu veut bénir des personnes. Et la vague de corona qui arrive ne t'empêchera pas de rentrer dans la bénédiction établie par le Seigneur. Peu importe les circonstances,
Il est aussi le maître des circonstances. Rien ne pourra t'empêcher de rentrer dans la grâce qu'il t'a promis. Dans le désert, où il n'y avait rien à cultiver, il faisait tomber la manne et la caille. Même si c'est chaud dans ce pays, tu auras toujours de quoi à manger. Même si c'est chaud dans ce pays, tu auras toujours quelque chose à faire. Et rien ne t'empêchera d'obtenir ce que tu attends de la part du Seigneur. Peu importe la force de la sorcellerie, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en elle. Donc ce n'est pas à toi d'avoir peur. Regardez, vous avez tout pour réussir. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Vous avez tout pour réussir. Ne vous laissez pas intimider. Ce n'est pas parce que tu vis une situation difficile actuellement que tu vas rester dans cette situation pour mourir. C'est ton témoignage que tu prépares. Et lorsque le temps du témoignage va arriver, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont détruit, diront que attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur diras, c'est Dieu qui a changé ma vie. C'est Jésus qui a changé ma vie. Alléluia. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Voilà Jésus.